Le gospel est un style de musique qui regroupe une forte communauté mondiale. Il provient des Afro-Américains, chrétiens, évangéliques. Mais quelle est réellement son histoire ? Beaucoup pensent que le gospel reste une musique religieuse, spirituelle. D'autres pensent que cela vient des Noirs dans les champs de coton. Peut-on penser que certains utilisent cette musique uniquement comme un atout commercial ? Pour répondre à toutes ces questions, nous recevons aujourd'hui Monsieur Pierrot Battery, l'un des pionniers du gospel francophone depuis les années 90. Il a collaboré avec de nombreuses célébrités telles que Michael Jackson, Pascal Obispo, Mariah Carey. Bienvenue sur Gospelcast. Pierrot Battery, bonjour. Bonjour, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation sur le plateau des Gospelcast. Alors, selon vous, Pierrot, quelle est la définition du gospel? Le gospel, pour moi, signifie la parole de Dieu. Godspell, la parole de Dieu. Et j'ai envie de dire que le gospel a été une réponse à tous les mots MAUX qui ont été vécus par nos ancêtres. Et la réponse, c'est Jésus-Christ. C'est vrai que le Negro Spiritual, c'était plus des chants axés sur... Ils prenaient beaucoup comme exemple Moïse, qui était le libérateur, le peuple de Dieu. Et au temps de l'esclavage, le peuple criait à l'aide, en fait. Et demandait à Dieu un libérateur pour les sortir de leur souffrance. Et pour moi, le gospel est venu un petit peu après et a été la réponse à tous nos ancêtres issus de l'esclavage. Le gospel, elle est née, bien sûr, au moment de l'esclavage, mais l'histoire même du gospel, c'est quoi exactement? Le gospel, voilà, c'est une réponse à tout ce qui s'était passé, à l'époque de l'esclavage, quoi. Voilà. Jésus-Christ, c'est le centre du gospel. Pour moi, il n'y a pas de gospel sans Jésus-Christ. C'est des chants qui demandent de l'aide à Dieu. Et cette aide, ça a été transformé par cette musique, qui n'est pas qu'une musique, une façon de vivre, une façon d'être, un état d'esprit. Voilà. Je pense qu'on peut pas chanter du gospel sans avoir cette vision qui est la vision de l'évangile. Pourquoi le gospel reste toujours une musique chrétienne? Souvent, surtout en France, pour beaucoup de gens, le gospel, ce sont des noirs en toge, des noirs qui chantent avec des robes. Mais le gospel, c'est un message, hein. C'est l'évangile, c'est Jésus-Christ. Donc, il n'y a pas de gospel sans Jésus-Christ. Je ne peux pas dire plus que ça. Donc oui, pour moi, le gospel, c'est une musique chrétienne. Il y a une histoire, mais c'est aussi une musique chrétienne. Le mouvement Black Lives Matter a-t-il un lien direct avec le gospel? Moi, je dirais non. Je dirais non parce que, d'ailleurs, ce mouvement-là, il est venu d'un coup comme ça. Mais apparemment, quand on se renseigne, c'est un mouvement qui existait depuis longtemps. Et j'ai l'impression que ce mouvement-là a profité de l'occasion pour pouvoir refaire surface. Et quand je me renseigne d'où viennent les Black Lives Matter, je vois que la personne qui est à la tête de ce mouvement est aussi à la tête du mouvement de la Gay Pride. Je n'ai rien contre les gays, tout ça, mais il faut juste que le discours soit cohérent, en fait. Donc, relier le Black Lives Matter à du gospel, pour moi, non. Ça n'a rien à voir du tout. Et oui, ce sont plutôt des revendications qui sont faites à travers ce mouvement. Mais je ne veux pas m'étaler là, mais si on fouille vraiment ce qui se passe en dessous de ce mouvement, ce n'est pas du tout gospel. Les Black Lives Matter, c'est bien sûr un cri d'espoir comme le gospel. Oui, mais sans solution. Moi, je pense que le gospel est une solution à nos maux, MAUX. C'est bien de revendiquer, hein. Pour moi, même, je comparais ça aussi à l'époque au rap. Pour moi, le rap, à la base, les rappeurs, ce sont comme des reporters de rue, comme des journalistes qui constatent ce qui se passe dans la société, mais ils font juste un constat. Black Lives Matter, pour moi, c'est pareil. Effectivement, il se passe ceci, il se passe cela, il y a beaucoup d'inégalités sociales, etc., de racisme, mais il n'y a pas de solution. Donc, c'est bien de dire ça va pas, ça va pas, ça va pas, mais quelle est la solution? Et moi, en tant que chrétien, je pense que le gospel est une solution. Gospel, la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, pour moi, est la réponse à tous nos problèmes, à tous nos maux. Alors, le gospel, c'est Dieu a dit. Exactement, exactement. Et moi, je pense que le monde est en quête de spiritualité. Les gens ne savent pas vers qui se tourner. Et beaucoup de gens vont voir des marabouts, vont voir des voyants pour chercher des solutions. Et pour moi, ma mission aujourd'hui sur cette terre, c'est d'annoncer l'évangile à travers le gospel. Voilà, de dire que Jésus-Christ
peut tout changer et peut nous emmener voilà, à avoir une paix du cœur, paix de l'âme, paix de l'esprit. La naissance du gospel, c'est le Negro spiritual. Et nous avons aujourd'hui plusieurs types de musique gospel. Pourquoi? C'est vrai, moi je pense qu'il faut vivre avec son époque. Si ma mémoire est bonne, à l'époque, le Negro Spirituals, dans le style musical, c'était plutôt, c'était très blues. Et à l'époque, il me semble qu'il y avait une guerre entre ceux qui chantaient du blues et du Negro Spirituals, parce qu'à l'époque, on disait que oui, euh, le blues, c'est la musique du monde, c'est la musique des païens. Comment ça se fait que vous prenez ce style musical pour mettre des paroles de Dieu dessus? Il me semble que c'est ce qui se passait déjà à l'époque. Eh ben, on a le même problème aujourd'hui. Quand, quand on a, entre guillemets, modernisé ou actualisé le gospel sous une forme R&B, sous une forme soul, sous une forme contemporaine, eh ben, les conservateurs n'ont pas apprécié et ne se sont pas retrouvés dans ce style en disant mais c'est pas du gospel ça. C'était les mêmes problèmes qu'on a vécu à l'époque. Or, la forme musicale n'est pas le gospel. Le gospel, c'est le message. La forme musicale, c'est un moyen d'aller quelque part, de transmettre son message sous une forme plus accessible pour tel public, etc. Je donne un exemple. Lorsque je vais chanter en prison, lorsque les prisonniers entendent le gospel rap, ils sont touchés directement parce que c'est une musique qui leur parle. C'est leur langage aujourd'hui. Et donc, certains me disent, mais attends, pourquoi tu dis gospel, Pierrot? Mais c'est pas du gospel, c'est du rap. Je leur dis, non, le rap, c'est la forme musicale employée pour te délivrer le message gospel, parce que le gospel, c'est le message, c'est pas le style musical. Alors, pour comprendre bien sûr son pouvoir émotionnel, il faut connaître l'histoire du gospel. Oui, en tout cas un minimum. Moi, je ne pourrais pas parler de l'histoire du gospel dans les détails, avec les dates. Je connais l'ensemble, je connais les grandes lignes. Maintenant, si on rentre dans les détails, je pense qu'il y a plus de choses à dire que ça, mais il est important quand même de savoir que le gospel, oui, c'est un message avant tout. C'est pas une forme musicale. Et c'est ce que je ne cesse de dire depuis des années. Il y a un pouvoir dans le gospel. Exact, c'est que la parole de Dieu, oui, ça a quelque chose de fort et de profond. Ça transforme. Moi, mon expérience à moi, c'est qu'à force d'avoir étudié la parole de Dieu, à force d'avoir lu la Bible, ça m'a transformé. Alors que ce n'était que des paroles, que des phrases que je lisais, mais ce qu'il y a en dessous, ça transforme. Ce qu'il y a en dessous, c'est l'Esprit de Dieu. Lorsqu'on se rapproche de Dieu, il faut y croire, et moi j'y ai cru. Lorsqu'on se rapproche de Dieu par l'étude de sa parole, c'est comme s'il y avait quelque chose qui ouvrait notre esprit, que les écailles tombaient de nos yeux et qu'on voyait le monde différemment. Moi, c'est ce qui s'est passé pour moi. À force d'études, ma vie a changé. Et c'était en 2003. Alors, quelle est la différence entre les gospels américains et les gospels francophones? Aujourd'hui, on est arrivé au même niveau. Il y a quelques années, j'aurais pas dit ça, mais aujourd'hui, il n'y a aucune différence pour moi. Quand j'écoute des artistes comme Jessica Dorset ou Patrick Bonhomme, par exemple, qui font des albums de qualité, et que je compare à des artistes comme Kirk Franklin, je ne vois aucune différence musicale, aucune différence de qualité. Et ça, je dis gloire à Dieu. Je fréquente beaucoup d'artistes américains qui me font le même retour. On me dit, waouh, mais waouh, vous arrivez à avoir un son comme chez nous. Le niveau est bon. Donc, quand j'entends ça, je dis gloire à Dieu parce que ce n'était pas le cas il y a quelques années. Alors, pourquoi les marchés du gospel n'est pas si avancé en Europe? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de Grammy Awards, il n'y a pas ça. Pourquoi? C'est vrai qu'on a un problème en fait, on n'a pas assez de médias. Pourquoi? En fait, si je parle de la France n'a pas la culture de croire en Dieu, même si on dit que c'est un pays catholique, mais la France n'a pas cette culture-là. Aux États-Unis, c'est normal de parler de Dieu. Il y a du God bless you à toutes les phrases. Même le président américain, lorsqu'ils sont élus, ils prennent la Bible, etc. C'est une autre façon de vivre. Ça fait partie de leur quotidien. En France, malheureusement, c'est pas le cas. Aux États-Unis, il y a plein de radios chrétiennes, des chaînes de télé chrétiennes, gospel, etc. En France, il n'y en a pas. On a dû les créer, on a dû se battre. Et là, on est encore aux prémices. Donc, le marché, on va dire le marché gospel, le marché chrétien, de la musique chrétienne, en tout cas en France, même dans la francophonie, n'est pas au niveau des Américains. C'est la raison pour laquelle on traîne et on tarde. On n'est pas bien en place, malheureusement. Alors, est-ce que le gospel francophone n'est pas une musique sectaire?
Je pense pas. Enfin, ça paraît sectaire parce qu'on n'a pas notre place. Mais il suffit qu'il y ait de... Moi, je fais un appel à tous les millionnaires chrétiens. Parce que sans argent, en fait, compte, on fait rien. Demain, j'ai 150 000 euros, je peux créer ma chaîne de télé. Aujourd'hui, je parle vraiment de choses que je connais, étant donné que j'ai eu la chance de pouvoir créer une chaîne qui s'appelle Trace Gospel. Et j'ai vu que sans argent, on ne peut pas faire avancer les choses, en fait. C'est vrai qu'il y a une histoire de connexion, de qui tu connais, mais l'argent, c'est le nerf de la guerre. Demain, il y a un millionnaire chrétien qui veut investir et qui veut faire avancer le royaume, qui veut faire avancer la musique gospel, qu'il m'appelle. Et je pense que des médias pourront naître. Mais je pense qu'il faut avoir un appel pour le faire, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont millionnaires ici, mais qui ne veulent pas investir dans la musique chrétienne, dans le gospel, parce que tout simplement, ce n'est pas leur vécu, ce n'est pas ce qu'ils vivent, donc ils n'ont aucun intérêt. Moi, j'ai vécu beaucoup de choses, j'ai beaucoup de choses à dire par rapport à ça. Hein. J'ai été en contact avec de grandes radios qui ont apprécié ma musique, mais qui m'ont dit, on ne te jouera pas. Pourquoi? Tu parles de Dieu, ça nous dérange. Voilà les retours que j'ai eus, moi, cash de programmateurs de radio très connus et de chaînes de télé. Donc, ils me disaient, on aime bien ta musique, c'est super, c'est de la qualité, mais on ne te jouera pas parce que les valeurs qui sont véhiculées dans ta musique sont contraires aux nôtres. Moi, c'est des messages qu'on m'a dit en tête à tête. Donc, il y a un gros problème. C'est pour ça qu'on n'a pas le choix de créer nos propres médias. La musique gospel, elle est diffusée à la fin de l'année sur les grandes chaînes de télé et aussi des radios. C'est vrai. C'est vrai. Et bon, nous, en tant qu'artistes, on en profite parce que c'est le seul moment où on peut vraiment exprimer sa foi librement et que les radios sont plus ou moins ouverts. Voilà, la naissance de Jésus-Christ, pour eux, c'est le 25 décembre. Donc, ils nous accordent un petit créneau, on va dire. Donc, je vois beaucoup de chaînes de télé qui s'amusent à inviter des chorales de gospel en toge, etc., pour faire le côté spectacle. Mais en vérité, c'est juste pour le côté spectacle. Ils s'en foutent de notre message et de la volonté qu'on a, nous, en tant qu'artistes, de propager la parole de Dieu à travers la musique. Ça, ils s'en foutent complètement. S'ils peuvent en faire un business, ils vont le faire. Mais aujourd'hui, nous aider à monter ce business, à monter le gospel en France, nous aider à le monter, ils vont pas le faire parce que c'est contre leurs valeurs. C'est le retour que j'ai eu de plusieurs médias francophones. Alors, le gospel francophone est-il la priorité de l'Église? Eh ben justement, c'est une bonne question. Ce que moi je déplore avec nos églises, c'est qu'il n'y a aucun soutien pour les artistes. Si c'est pas le pasteur, eh ben, pour les chantres, eh ben, on s'en fout. On s'en fout, on n'est pas aidé. Et malheureusement, c'est une grosse erreur, parce que la musique peut entrer dans les foyers des gens plus facilement qu'une prédication. La musique a un fort impact sur les jeunes et sur le monde. La musique influence nos façons de vivre, nos façons d'être, nos pensées, et c'est une arme énorme. Et on devrait justement pousser les chantres à être en avant pour pouvoir toucher un plus grand nombre. Donc, effectivement, l'Église, pour moi, n'aide pas assez les chantres à se développer. Alors qu'il y a des talents énormes. Je peux vous dire qu'il y a des talents dans nos églises, que ce soit en France ou en Afrique, etc., et qui galèrent, qui n'ont aucune aide. Mais si les pasteurs, parce que les pasteurs ont quand même un pouvoir énorme dans les églises, si les pasteurs avaient cette vision de pouvoir pousser les chantres et à les envoyer comme des évangélistes, entre guillemets, pour aller chercher les gens du dehors et les emmener à Christ, mais on ferait un carnage dans le bon sens du terme. Il y aurait beaucoup de gens qui donneraient leur vie à Christ. Parce qu'encore une fois, la musique, c'est une arme. Et l'ennemi l'a compris. Alors, les artistes du gospel ont-ils une collaboration avec les artistes du monde? Il y en a qui le font. Moi, je l'ai fait, par exemple. Hein. J'ai fait des featuring avec beaucoup d'artistes non chrétiens. À partir du moment où le texte qu'on allait chanter ensemble n'allait pas à l'encontre de ma foi. Un exemple concret, j'ai fait une chanson qui parle d'espoir avec l'artiste Soprano. Lorsque on s'est appelé, on s'est vu, on était en studio, on s'est mis d'accord sur le texte. J'ai vérifié son texte, il a vérifié le mien. Moi, j'ai prié, je dis Seigneur, bon, le texte ne va pas à l'encontre de ma foi, c'est parfait, ça parle d'espoir. On y va. Il n'y a aucun souci, au contraire. Parce que moi, ce qui m'intéresse dans cette collaboration, c'est de pouvoir toucher le public de Soprano. Et qu'il puisse savoir s'intéresser à qui je suis, et puis qu'il puisse remonter sur qui je suis, et pourquoi pas, pour qu'il puisse être touché par mon message. Donc, je ne pense pas qu'il faut être fermé à des collaborations non chrétiennes. Après, il y a peut-être des limites. Je n'irai pas collaborer avec un sataniste. Mais collaborer avec des artistes comme Soprano, comme Assia, comme Def Bone, comme Ayam, comme Faflarage, c'est des choses que j'ai fait.
aucun souci. Du moment que le texte ne va pas à l'encontre de ma foi. Parce qu'il est important pour moi de ne pas paraître, en tant que chrétien, sectaire. Voilà. De ne pas prendre les gens de haut, du style ah non, vous n'êtes pas baptisé du Saint-Esprit, vous n'êtes pas chrétien, non, non, on n'a rien à faire ensemble. Ça, pour moi, c'est un piège. Mais de leur dire, écoutez, les gars, ok, on peut peut-être parler, discuter, et puis on peut peut-être collaborer ensemble. Alors, qu'est-ce qu'on va parler dans la chanson? Fais voir ton texte. Ok, bon, ça va, bon, on y va. Parce que le message est bon. Je pense que tout chrétien, tout chanteur de gospel devrait avoir cette réaction et non de prendre les gens de haut comme s'ils n'étaient pas à notre niveau pour nous approcher et collaborer avec nous. C'est un piège, ça s'appelle même un orgueil spirituel pour moi. En tant que producteur, comment ça se passe avec les artistes? Aujourd'hui, ce que je constate, il y a très peu de battants. Malheureusement, je vais peut-être décevoir beaucoup de gens, mais j'ai beaucoup eu affaire à des artistes comme s'ils étaient des enfants gâtés, comme s'il fallait tout faire pour eux. Et il y a très peu d'artistes qui ont la niaque, la volonté de se battre et d'y arriver. Ils veulent du tout cuit, du tout fait. Voilà. Et c'est ce que je reproche. Or, pour moi, en tant que chrétien et artiste gospel, on devrait avoir plus de motivation que ceux qui chantent pour chanter, en fait. Parce que notre objectif en tant que chrétien, c'est de pouvoir donner le message à notre voisin, de pouvoir toucher l'autre, de pouvoir les ramener à Christ. C'est notre mission qu'on a en tant que chrétien. Et donc, je ne sens pas cette niaque. Et c'est pour moi aussi l'une des raisons, parce que je ne mets pas tout sur le dos des pasteurs, mais c'est aussi l'une des raisons pour laquelle on est en retard. On n'a pas la niaque. Voilà. Donc, je suis un peu déçu, en fait. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour améliorer la situation? Ce que je fais en ce moment, j'essaie de sensibiliser les artistes, je fais des conférences, à mon niveau, hein, j'essaie d'aller à leur rencontre. J'ai même aussi créé une plateforme de crowdfunding sur le site batterysoundteam.com pour justement aider les artistes à financer leurs projets. C'est une plateforme où l'artiste s'inscrit et mise soit sur lui-même ou demande à son réseau de l'aider à financer son projet et il reste son propre producteur. Donc, je parlais avec une personne qui s'était inscrite sur le site. Il m'a dit, ouais, c'est compliqué, j'ai pas beaucoup de personnes qui m'aident à financer, etc. Je lui ai simplement dit, j'ai dit, enlève un petit peu de cinéma, enlève un peu de coiffeur, enlève un peu de ça, tu verras que même si tu mets 100 € par mois, en quelques mois, tu pourras financer ton projet. Donc, c'est une histoire de volonté. Donc, voilà, j'ai créé ce site-là pour responsabiliser les artistes et qui rejoint ce que je disais juste avant. Donc, c'est un moyen de leur dire, allez-y, quoi, vous pouvez aussi le faire. Donc, c'est un outil pour eux, en fait. La musique gospel, ça vient du cœur. Oui. Mais est-ce que vous partagez cet état d'esprit? Oui. Si on n'est pas bon, alors j'ai deux visions par rapport à ça. Donc j'ai la vision de la personne qui connaît Christ, qui connaît Dieu et puis qui chante du gospel pour pouvoir emmener des gens à Dieu, etc. Comme une mission. Mais j'ai un autre état d'esprit où mon objectif à moi aussi, c'est de faire chanter du gospel, même à ceux qui ne sont pas chrétiens. Pourquoi? Parce que j'ai la certitude, aussi bien scientifiquement que bibliquement parlant, qu'à force de chanter du gospel, de la musique chrétienne, à force de chanter, ça peut influencer notre vie. De la même manière qu'à force de chanter de la violence, je peux devenir violent. J'ai 90% de chances de devenir violent parce que ce que je chante a de l'effet, en fait, compte. Ce que je prône a de l'effet sur ma vie. Et je pense que c'est valable à tous les niveaux. Et le fait de parler positif va rendre ma vie positive. Donc, aussi bien mes pensées que mes paroles vont avoir de l'effet dans ma vie. Donc, je suis pour aujourd'hui que, chrétien ou pas, qu'à force de chanter du gospel, à force de chanter de la musique chrétienne, que la vie de la personne va être transformée. Ça, j'en suis persuadé. Et pour être honnête avec vous, ça a été le cas pour moi. J'ai toujours chanté du gospel depuis les années 92, mais c'est en 2003 que j'ai donné ma vie à Dieu. Parce qu'au départ, je chantais plus pour la forme, pour le style, etc. Mais les paroles que je chantais pendant toutes ces années-là ont transformé ma vie. Et ce qui a fait que j'ai pris une décision en 2003 de me baptiser et d'être pleinement en Christ. Alors, que font les artistes engagés vis-à-vis du monde? Bien, qu'est-ce qu'ils devraient faire? Être une lumière et par notre comportement, la première chose, c'est ça, essayer d'avoir un comportement exemplaire pour donner aux néophytes de savoir qui est notre Dieu. Moi, ça a été souvent le cas, où des artistes m'ont dit, mais c'est vrai que nous, on parlait de telle chose, mais tu t'es pas mêlé de cette discussion vaine. Toi, tu t'es écarté.
On a remarqué que lorsque tu dois chanter une chanson, tu demandes à vérifier, mais qui es-tu? Comment ça se fait que t'es... Et après, ça me permet aux gens de pouvoir parler de ma foi en Dieu. Donc, il faut qu'on ait en premier abord un comportement, je pense, exemplaire, même si nul n'est parfait, mais en tout cas, avoir un minimum de comportement pour donner envie aux gens de connaître qui est notre Dieu. Alors, on dit aussi que la gospel, c'est une musique qui donne de l'amour. Quelle est votre vision du monde? Oui, encore une fois, hein, l'amour de Christ, moi, m'a changé, m'a transformé. C'est donc à force de chanter ces chants gospel, ça m'a transformé. Et puis après, j'ai voulu en savoir plus et j'ai commencé à étudier la parole de Dieu. Et ce qui m'a poussé, moi, à devenir chrétien, c'est l'amour que j'ai ressenti à travers la lecture de la parole de Dieu. Et j'avais compris pour la première fois le rôle de Jésus-Christ. Parce que on est souvent Jésus-Christ, nanana. Mais c'est quand j'ai commencé à étudier et à lire la Bible que ma vie a été transformée. Et c'est l'amour de Christ qui m'a transformé. Qu'il puisse quitter son trône de gloire, venir sur cette terre et porter les poids du péché de l'humanité sur ses épaules pour me donner la vie éternelle, ça m'a transformé. J'ai dit, mais je veux aimer cet homme qui m'a aimé le premier, tout simplement. Être un artiste gospel aujourd'hui, c'est bien, mais pour qui? C'est vrai que si on n'a pas compris, en tant qu'artiste gospel, en tant qu'artiste chrétien, si on n'a pas compris pour qui et pourquoi on faisait les choses, malheureusement, Dieu peut nous utiliser ponctuellement pour faire avancer son œuvre, mais quand il reviendra, on aura des comptes à rendre. Donc, c'est pas ceux qui crieront Seigneur, Seigneur, qui vont chanter Seigneur, qui vont faire des délivrances, qui vont être sauvés. Ça, j'en suis conscient. Parce que Dieu peut nous utiliser ponctuellement parce que son nom est engagé. Mais je dirais à tous mes frères donc, chrétiens et qui chantent du gospel de savoir pour qui ils chantent et pourquoi ils chantent. Parce que quand j'entends des artistes qui me disent « Oh, j'ai arrêté de chanter du gospel parce que ça ne rapportait pas assez d'argent. Oh, j'ai arrêté de chanter du gospel parce que c'était trop difficile. » Et là, je leur dis « Mais pour qui vous faites les choses et pourquoi vous faites les choses? Si vous avez reçu un appel, quelles que soient les embûches qui se dressent devant vous, si vous êtes missionné, si vous avez une mission, on y va jusqu'au bout. Qu'il y ait des pétales de rose, qu'il n'y ait pas de pétales de rose, qu'il y ait de... Normalement, on est missionné, on va jusqu'au bout parce qu'on sait pourquoi et pour qui on fait les choses. Donc, effectivement, c'est très important de le savoir. Le gospel est-il bien sûr une musique communicative qui transmet des valeurs fortes? Oui, oui. C'est ça que je trouve extraordinaire dans la parole de Dieu et dans le gospel, c'est que quand on commence à entrer en profondeur et à connaître qui est l'auteur du gospel, ben, tout découle. Tout d'un coup, on a plus de sagesse, de discernement, de patience, de bonté, etc. C'était mon cas, moi. Plus je me suis rapproché, plus j'ai chanté du gospel, donc, et plus je me suis rapproché de Dieu à travers l'étude de sa parole, plus ma vie a été transformée. Parce qu'on ne peut pas rester, on peut pas rester insensible. Et on ne peut pas ne pas changer de comportement et d'attitude lorsqu'on a rencontré Jésus-Christ dans sa vie. Il y a une transformation qui se fait automatiquement. C'est pas nous des gens parfaits, mais en tout cas, notre vision change, notre façon de voir les choses change. Et moi, ça a été mon cas. Du jour au lendemain, j'ai commencé à voir la vie autrement. Donc, on ne peut pas rester dans la présence de Dieu et dans le gospel, dans la prière, dans l'étude de la parole de Dieu, sans qu'il y ait un effet sur notre vie. Ça, c'est mon témoignage. Alors, avez-vous un message, une pensée pour les gens qui nous regardent? J'ai envie de leur dire que Dieu est vivant et que le gospel vraiment peut apporter quelque chose dans leur vie. Cette musique peut adoucir leur crainte, peut adoucir leur cœur, peut adoucir leur vie. Donc, il faut savoir qu'en France, on est dans un pays où il y a beaucoup de suicides. Les gens sont anxieux, les gens se sentent seuls. Et la musique gospel est un moyen pour moi de rencontrer Dieu. Moi, j'ai un verset qui reste dans ma tête, c'est que il est écrit dans la Bible que Dieu se lève de son trône au milieu des louanges. Donc, lorsqu'on chante Dieu, lorsqu'on loue Dieu, on l'emmène vers nous quelque part. Et ensuite, je leur dirais, après avoir écouté ces musiques gospel, de faire la démarche de prier, de demander à Dieu d'agir dans leur vie et d'aller vers la Bible pour connaître qui est ce Dieu. Voilà ce que moi je conseillerais à toute personne qui m'écoute de faire. C'est ce que j'ai fait moi, c'est pour ça que je parle de ça.
Et ça a transformé ma vie. Donc ça, si Dieu a fait ça pour moi, il peut le faire aussi pour eux. Je vais faire un chant traditionnel gospel qui s'intitule Light of Mine. Un petit extrait. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Oh, this little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine for you and me. Let it shine for you and me. I'm gonna let it shine. Oh, let it shine for you and me. I'm gonna let it shine. Let it shine for you and me. I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Retrouvez en exclusivité nos programmes sur gospelcast.fr.